Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers collaborateurs, bienvenue à l'atelier blog. Le travail que nous allons vous présenter porte sur l'analyse comparative des outils blog. Le plan que nous avons adopté est le suivant. 1. Introduction. 2. Outils blog choisis. 3. Études comparatives. 4. WordPress et cadre professionnel. 5. Usage et apport pédagogique de WordPress. 6. Conclusion. En introduction, nous dirons que le mot blog est l'abréviation du terme anglais weblog, qui est un journal de bord publié sur le web et accessible à partir d'un navigateur. C'est un espace personnel ou collaboratif qui permet de publier des informations, les éditer à tout moment, modifier et commenter les articles écrits. Il permet également de communiquer, de gérer une classe ou un projet, de transmettre des informations, de créer et développer les interactions. Le blog se caractérise par l'utilisation des outils dynamiques permettant une mise à jour rapide et fréquente de son contenu. Son interactivité, n'importe quel visiteur peut poster librement un commentaire sur les biais selon sa propre opinion. La présentation d'un blog est sensiblement la même, peu importe la plateforme choisie. L'apparition des biais sur un blog est par ordre antéchronologique. C'est grâce à cette structure que l'archivage électronique des biais et la syndication au flux RSS est possible. Un blog contient le plus souvent de multiples liens externes vers d'autres sources d'informations étayant les propos tenus. Ces liens sont aussi souvent dirigés vers d'autres blogs, créant une sorte de mélange interbloc. Nous avons choisi comme outils blog à explorer WordPress, OpenOffice et Audacity. Tout d'abord, nous allons présenter ces outils, ensuite donner à l'aide d'un tableau les avantages et les inconvénients de chaque outil, et enfin, présenter les usages pédagogiques de l'outil WordPress dans le cadre professionnel. Outils blog choisis. Nous avons choisi WordPress, OpenOffice et Audacity. WordPress est une plateforme libre, open source, sous licence GPL en anglais. C'est une plateforme de blogging la plus utilisée au monde qui motorise des simples blogs personnels jusqu'aux blogs d'entreprise connus mondialement, écrits en PHP. Elle repose sur l'utilisation d'une base de données MySQL et est développée par la société Automattic. WordPress.com est la version gratuite. Il est traduit en 40 langues avec 48% de blogs, 214,6 millions de sites, 98 versions de WordPress, 30 000 bloggings, plus d'1 million de sites commerciaux, 444 millions de visiteurs en 2014. OpenOffice, initialement développé par Sun Microsystems. OpenOffice a subi un certain nombre de révisions de certains propriétaires. 2014, Apache OpenOffice 4.1. La version anglaise actuelle du produit en ligne est gratuite à télécharger avec plus de 80 langues et 200 000 visiteurs en 2010. Audacity est un logiciel libre en ligne et gratuit qui permet d'enregistrer, de monter du son et de convertir un format en un autre avec près de 37 langues et 8000 visiteurs par jour. Ainsi présenté, nous allons faire l'analyse comparative dans ce tableau qui présente les fonctionnalités, les avantages et les inconvénients de chaque outil. Commençons par WordPress. Comme fonctionnalité, WordPress présente des milliers de thèmes en majorité gratuits pouvant être installés sur votre blog. Les bloggings, plusieurs milliers d'extensions pour ajouter des fonctionnalités à votre blog. Exemple, galerie de photos, système e-commerce, référencement. WordPress permet aussi la gestion des utilisateurs. Il permet de créer différents types d'utilisateurs. Comme avantage de WordPress, nous dirons que il est simple d'emploi.
Il est très facile et très rapide à installer. Cette rapidité d'installation réduit drastiquement les coûts d'un site développé sur WordPress. Prise en main rapide. Le système de gestion des contenus est relativement agréable en termes d'ergonomie. Les personnes qui administrent peuvent s'adapter plus rapidement à un nouvel environnement. Ajouter, supprimer et modifier des pages devient plus facile. Il est aussi modulable, permet l'ajout de fonctionnalités, nombreuses ressources sur web, graphisme inchangeable et open source. Comme inconvénient, on a relevé que certaines fonctionnalités de base sont manquantes. Fréquence de mise à jour élevée, distribution des rôles d'utilisateurs, moteur de recherche simpliste, duplication du contenu, pas d'édition à la volée. Nous allons passer maintenant au second outil, à savoir OpenOffice. Quelles sont les fonctionnalités de OpenOffice? OpenOffice permet une nouvelle vue multipage dans Writer, permet aussi d'annoter simplement les documents, assure la gestion de multiples pages, de multiples langues, facilite le travail collaboratif sur feuilles de calcul, présente de nouvelles icônes, gère des extensions et leur mise à jour. Comme avantage, OpenOffice permet le traitement de texte, tableur, présentation, vecteur, édition graphique et des composants de gestion de base de données. Il est facile pour les débutants d'apprendre à utiliser, mais il est assez puissant pour effectuer les tâches avancées pour les utilisateurs expérimentés. Il est conçu de sorte que les commandes et les fonctions que vous effectuez dans une partie du travail du logiciel s'étendent à travers toute la suite. Comme inconvénient, nous relevons que le format principal de document pris en charge par le logiciel est le format ODF, tandis que le format le plus utilisé est le format doc. OpenOffice peut ouvrir et éditer des fichiers au format doc, mais ils ne sont pas de son principal moyen. Sans l'obligation de créer un produit rentable, les développeurs de logiciels open source peuvent se concentrer davantage sur leurs propres souhaits que sur les besoins de l'utilisateur final. Les logiciels open source créent également un potentiel pour les utilisateurs malveillants d'introduire des bugs et autres risques d'insécurité dans le code. Nous allons passer maintenant au dernier outil, Audacity. Audacity peut enregistrer de l'audio live à travers un microphone ou un mixeur ou minimiser des enregistrements depuis des cassettes à bande, des enregistrements ou des mini-disques. Il permet la création des fichiers WAV et AIFF utilisables pour graver sur un CD-ROM. Comme autre fonctionnalité, export de fichiers MP3 avec la bibliothèque d'encodage LAM optionnelle. Autre fonctionnalité, couper, copier, coller, effacer du son de votre fichier. Il permet aussi de modifier la hauteur sans altérer le tempo et inversement. Comme autre fonctionnalité, supprimer les bourdonnements, sifflements ou autres bruits de fond constants. Ajuster les niveaux sonores avec les effets de compression et d'amplification. Comme avantage, nous avons relevé la restitution très fidèle de tous les bruits possibles. Audacity permet aussi d'importer des fichiers MIDI pour les visualiser. En inconvénient, nous dirons que la taille importante des fichiers, près de 10 mégaoctets la minute en WAV, soit 6 disquettes, et manque de souplesse des outils d'édition de son. Audacity ne permet pas d'éditer ni d'écouter les fichiers. C'est uniquement un outil d'édition de son au format WAV.
Ainsi présentés, les avantages, les inconvénients, les fonctionnalités de chaque outil, nous allons passer au cadre professionnel avec l'utilisation de WordPress. Plusieurs motivations nous ont permis de choisir WordPress comme outil bloc dans le cadre professionnel. Premièrement, un hébergement gratuit, un logiciel libre en ligne et facilement accessible. Deuxièmement, pas besoin d'être technicien ou informaticien car WordPress demande juste une adresse mail valide pour ouvrir un compte utilisateur. Ce compte peut ensuite administrer un ou plusieurs blocs hébergés gracieusement jusqu'à 4 gigaoctets. Troisièmement, permet de maintenir un site d'établissement scolaire. WordPress permet de maintenir à jour un site et de le rendre réactif. Les articles sont datés, présentés dans l'ordre antéchronologique. Cela n'interdit pas d'écrire de vraies pages comme au début du web. Et c'est cette diversité qui rend un site intéressant. En 5, nous allons présenter les usages pédagogiques de WordPress. WordPress permet la création d'un cahier de texte en ligne à compléter dans l'ordre antéchronologique. Il s'agit d'un traitement de texte en ligne qui permet de remplir le cahier de texte en direct. Permet aussi un travail en groupe. Plusieurs catégories d'utilisateurs, administrateurs, auteurs, éditeurs, contributeurs et chacun avec des droits spécifiques. On peut y créer un compte pour les élèves pour un travail en groupe et stocker tout dans le bloc. De plus, la possibilité de créer plusieurs niveaux d'utilisateurs permet de se trouver quelques volontaires pour ajouter du contenu. Autre usage, la création d'un espace de dialogue entre le professeur et les élèves où on peut laisser des commentaires. WordPress permet aussi la communication lors des voyages scolaires. Si une connexion Internet est possible sur place, les nouvelles peuvent être données aux familles à travers un compte rendu de voyage rédigé avec photos et vidéos. On dénombre aujourd'hui 36 meilleurs blogging pédagogiques. Par exemple, extension mathématiques, extension littéraire, extension pour création de QCM, extension pour e-learning, extension latex et etc. Nous avons tout à tout présenté les outils blocs choisis, à savoir WordPress, OpenOffice et Audacity. Ainsi, nous avons retenu, après une analyse comparative des caractéristiques, des avantages et des inconvénients de ces outils, l'outil WordPress comme outil pédagogique. Il ressort de cette analyse que WordPress est un outil en ligne gratuit et collaboratif entre les pairs, entre les apprenants et les formateurs, facilement accessible avec des usages pédagogiques remarquables. La théorie d'apprentissage développée ici est le socio-constructivisme de Vygotsky, qui stipule dans son livre Pensée et langage que l'enseignant n'est qu'un médiateur, un accompagnateur au savoir. La véritable construction des savoirs est surtout le résultat d'une interaction avec les autres et l'environnement. L'apprenant doit être au cœur de la construction des savoirs, car c'est lui qui doit trouver la manière de le construire par ses expériences propres, en se confrontant aux autres et à l'environnement, comme l'utilisation des outils de travail en ligne collaboratif. Ce travail a été fait par Ibrahim, Myriama et Annie. Merci pour votre attention et à votre tour.